version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Yo l'équipe, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé de skipper les 2 dernières suggestions du dernier sondage. On va y réagir, hein, ne vous inquiétez pas, mais l'actualité est chaude. Et YouTube, hein, c'est YouTube qui m'a suggéré ça, c'est Hot Ones version française, hein, parce que la version originale, elle est américaine, que je préfère d'ailleurs à la version française. Cependant, cette fois-ci, j'ai vu que l'invité, c'était Mr. V. Et là, l'intérêt a augmenté et je me suis dit, tu sais quoi ? Pourquoi pas y réagir? Voilà, Hot Ones Mr. V sera-t-il meilleur qu'au GP Explorer? J'ai pas regardé de GP Explorer, j'ai même pas regardé la vidéo de Mr. V concernant le GP Explorer, j'ai pas regardé ni réagi à sa dernière vidéo de sa foutue pizza qui n'arrête pas de promouvoir et tout, tu vois. Mais ça m'intéresse. Voilà. Mais sinon, hein, bien évidemment, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la semaine passée. C'était ma réaction de Squeezie, là. Le concept de qui est l'imposteur avec Marion Cotillard qui a tout défoncé. Elle a vraiment assuré, là. Franchement, c'était classe. Voilà. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien et votre fidélité. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Ça fait grandement plaisir. Merci pour ce café mensuel. Et je crois pour la réaction de long projet de la semaine prochaine, hein, si l'album de Limsa Dolné et Isha sort, je crois ce vendredi, hein, je pense, hein, je suis pas à 100% sûr, ou la semaine prochaine, je sais pas. En tout cas, si il sort avant la semaine prochaine et que les paroles sont déjà dispo sur genius.com, eh ben, vous savez très bien que je pourrais pas me retenir et que j'y réagirai la semaine prochaine. En tous les cas, j'y réagirai dès que possible. Voilà, parce que je kiffe. Les deux viennent juste d'être interviewés par Mehdi Maizi, hein, sur... c'est quoi, c'est Le Code, c'est ça? J'ai regardé ça, j'ai adoré la personnalité des 2 rappeurs et tout. Donc voilà, moi je suis vraiment chaud pour réagir à leur nouvel album en commun. Allez, sans plus perdre de temps, allons-y. On te retrouve dès le 20 novembre sur Canal dans la série de Cadet Olivier Pamela Rose. Pourquoi je monte les gens du doigt? Je ne sais pas. T'es ringard en fait. T'es Patrick Sabatier en fait. Bienvenue à Boomerland. Et on se retrouve après une page de pub. Il commence avec la promo direct, quoi. Ah ouais, donc il a... 1,5 million sur Scorsese là. Il est là pour promouvoir un film. Oh, Ça sent pas le nez. Sacré Covid. Let's go. Bonjour à tous, Je suis c'est chaud. Ken qu'aujourd'hui, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes. Et j'adore ce concept-là, franchement. D'ailleurs, moi, j'adore les wings, hein, les ailes de poulet, et j'aime manger piquant. Donc, moi, franchement, c'est un concept auquel j'aimerais faire part d'une émission comme ça, tu vois. Ouais. À l'intérieur. Aujourd'hui, mon invité est un des meilleurs acteurs comiques qu'on ait en France, mais pas que. C'est aussi un excellent rappeur, mais pas que. C'est aussi un vendeur de basket et de pizza, mais pas que. C'est aussi un mec très gentil. Il sera à l'affiche de la série de Cadet Olivier qui sortira le 20 novembre sur Canal+. Alors, mais qui veut tuer Internet, hein? Pamela Rose, la série. Ah, ça n'est pas un film, c'est une série. Alors, on le voit ici, hein, on le voit clairement ici, hein, Mr. V. Je connais pratiquement tous les acteurs. Ouais, je suis familier avec tous les acteurs. Elle,
On l'a vu dans Lupin, hein, comme elle jouait le rôle de la police. Lui, je l'ai vu dans plusieurs films. Lui, je crois qu'il est apparu dans Lupin aussi, mais je suis pas sûr. Ah non, peut-être pas dans Lupin, c'était dans une autre série. Et les deux autres, je sais plus où je les ai vus, mais leur tête me dit quelque chose également. Mais la rose, vous nous l'avez demandé tellement dans les commentaires et il est là, le GOAT, Mr V, Yvick Le Texier. Comment ça va, Yvick? On se calme, les merci amis. pour l'accueil. Moi aussi, j'attendais de la faire, j'ai tout maté. Et je sais pas, Avec sur Kian, l'échelle hein. de Richter, combien je vais en manger. Scofield, c'est ça le bon mot? Ouais, Scofield, c'est ça. ouais, exactement. Non, j'ai pas mangé. Voilà. Voilà, Que il vous a pas sachiez mangé, il a avant. le ventre vide. Voilà, donc si je finis au bout de 3, c'est pas de ma faute en fait. On n'est pas là pour faire le maximum. On est là pour kiffer et avoir très très mal. Il y a un besoin de nourrir mon ego, que j'arrive au bout. Je suis un sportif, j'ai fait le GP, j'ai terminé 12e. Un score moindre. Est-ce que l'essentiel, c'est pas d'arriver 12e dans la vie? Ah non, franchement, il y a mieux. Hein, je Ah crois. ouais, d'accord. Ouais. Coubertin, il disait participer, mais j'avoue que 12e, c'est même pas participer, c'est juste être sur l'affiche. C'est sur la photo. C'est ça, uniquement. Je rappelle le concept de l'émission pour les gens qui nous regardent. 10 questions, 10 sauces. Plus on avance dans les questions, plus les sauces sont épicées, c'est du piment. Yeah. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Maintenant, oui, parce que je suis un aficionados de l'émission. L'échelle de Ouais, Scoville, c'est c'est ça. l'échelle pour mesurer un peu Scoville, pas Scofield. Il a dit Scofield, je crois, Mr. V, non? C'est Scoville, c'est ça. le degré de piquance du piment. De Pour te dire, piquance. avec la gentille myrtille, la première sauce, on part de 1700 sur l'échelle de Scoville et on arrive jusqu'à 1 500 000 avec la Captain Letta de la dernière sauce. Et le wasabi là-dedans se retrouve où? Wasabi, Ah, ça doit bonne être question. 10-20 000 Scoville à peu près. Ah oui. Ouais. Ok. Est-ce que tu manges épicé dans la vie? Quand je veux me sociabiliser. Voilà. Parce D'accord. que autour de moi, quand ça mange épicé, évidemment, j'ai pas envie d'être celui qui dit non et qui refuse. Donc je suis le mouvement. Maintenant, jamais je prends épicé quand il y a soft. Tu vas voir, le piment, il a un effet un peu euphorisant. Exactement. Et à un moment donné, tu vas sentir que tu auras envie de te livrer, par exemple, sur le fait que tu débriefais les matchs de NBA quand tu avais 10 ans avec le garde champêtre de ton village. Bien sûr, avec Jean-Philippe, oui, le Ah gars ouais. de mon village. Bah, en découvrant Tony Parker dans les NBA Finals 2003 Ouais. et que je débriefais. Il disait, ah, putain, c'est fou, allez, il va me brain. Ça me met à l'aise pour parler. Normalement, ça met tout le monde dans un état second. Si jamais t'es en galère, t'as de la chantilly, Yes. t'as de l'eau glacée, t'as du lait et du citron. C'est un peu dégueulasse, mais ça marche. Je peux le boire déjà? Bien sûr. Ok. Faut bien pomper, par contre. Ah, attends, comment ça fonctionne? Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Ah. Et Ah t'as ouais. du miel. Ok. Voilà. Et ça marche très très bien. T'as une pause de 1 seconde et demie avant de repartir dans la douleur. Ah, cool ça. On y va, Mr. V, X Hot J'adore Ones. le miel. Ouais, yo. Toutes mes tartines du matin, beurre, miel. Gentil myrtille, première sauce. T'en mets sur la planche. Ok. Et après, tu doses. À ma guise. C'est ça. 1700 sur l'échelle de Scoville. Tu vois, il y a un côté un peu poivré. Tu vas voir, c'est plutôt Ah cool. bah Là, j'ai peur de déjà non. galérer. Ils font les choses différemment. Hot Ones aux États-Unis, le poulet a déjà été pimenté. Tu vois, ils ont déjà mis la sauce, tu vois, dans le poulet, quoi. C'est juste le dernier morceau de poulet. Là, ils rajoutent un petit peu de piment dessus, mais sinon, ils n'ont pas besoin en fait de mettre le piment sur le poulet comme eux. Ok, bon. Non, tu vas voir. Déjà, est-ce que c'est bon? Oui, c'est du poulet. Oui, non, ça va. T'es dans la série Pamela Rose. Alors que t'es fan de KDO. Mais c'est pas des t'es ailes fan de la poulet Amérique, qu'ils sont en train t'es de fan manger. de comédie. C'est l'alignement parfait des étoiles dans le sens où. crois pas que ce soit effectivement, il y a des le mot, ailes de poulet. C'est Cad et Olivier. Et en fait, quand je tourne sur le flambeau avec Cad, je lui dis j'adore Pamela Rose, je lui explique tout en quoi c'est mon film de chevet. Et de là, il me dit qu'il tourne la série. Je lui dis bah écoute, est-ce que je peux jouer un buisson quelque part, comme ça, un intercalaire, je veux en être. Et il m'a dit bah j'ai mieux que ça, j'ai un texte avec plusieurs jours de tournage à te proposer. Et de là, c'est incroyable parce que moi, quand j'étais petit, ce film, j'ai dû le voir 25 fois. Même mes premières vidéos que je faisais avec le caméscope de mon père, je reprenais des punchlines du film, je reprenais des noms de personnages du film, Ah, c'est et cool. je les réinterprétais et tout. Et en fait, là, quand j'ai été sur le set, les premières scènes qu'on a fait, j'ai pas réussi à jouer parce que j'étais spectateur. Je me retrouvais dans mon rêve. Et là, c'était même Nice. plus que juste un kiff, c'est une inspi, parce que moi-même, actuellement, je développe un film, et c'est totalement dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est une comédie d'espionnage, d'action, qui se déroule aux USA, donc dans une ville fictive. Donc c'est vraiment inspiration de Pamela Rose. Donc c'est fou, parce que, tu vois, quand je te parlais de Nice. Tony Parker, j'ai pu le rencontrer, c'est devenu un pote maintenant, tu vois. Et de pouvoir collaborer avec KDO, qui sont mes inspi de base, c'est plein de cases comme ça que je coche
de rêves de gosse qui s'accomplissent et pas tout à 20 ans, à 25 ans, je suis déjà saoulé. Là, je viens d'avoir 30 ans, il y en a encore, et il y en aura encore d'autres, donc... Ah bah, let's go. joyeux anniversaire. Let's go. Joyeux anniversaire à Deuxième Mr. V. sauce, la Camel Hot. Alors, c'est la sauce d'Alexandre Astier qui fait partie intégrante de l'émission maintenant. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a amené? Non, c'est un cadeau qu'on lui a fait parce qu'il a un astéroïde à son nom, il avait une fleur à son nom. On s'est dit, on te met une sauce à ton nom, et du coup, Ok, maintenant, il a une sauce Hot Ones à incroyable. son nom. Donc, je propose qu'on la goûte plutôt que Bien qu'on sûr. la regarde. Et alors là, c'est combien sur l'échelle de Alors, sur Michael l'échelle de Scofield? Scoville, on est à 6200. Donc là, ça peut commencer à piquer. Mais- Ça va piquer. Mais c'est Ok. pas des ailes de poulet. Mais c'est pas la même chose. Je veux dire, les. Comment on appelle ça? Les chicken nuggets. Voilà, c'est des chicken nuggets, ça. C'est délicieux aussi, hein. Mais c'est pas pareil. Il faut manger des ailes de poulet avec l'os, tu sais, que tu dois. Ah. En plus, quand ils pensent, le fait que le poulet ne soit pas déjà trempé dans la sauce, ils peuvent tricher, tu vois. Ils peuvent choisir le montant de sauce pimentée qu'ils mettent sur le chicken nuggets. Non, ça c'est pour les faibles, ça. Il faut... Ah. Fait mal? Je reprendrai pas, mais ça va. Ah ouais, ok. Ça commence à... Un petit peu, ouais. Ça Un peu. chicote. Mais doucement. T'as 30 ans, depuis le 14 août, je crois. Ouais, c'est ça. Ça t'a mis un coup de vieux. Non, mais la transition est spéciale. Il y a 12 ans, j'ai écrit un épisode de Bref qui s'appelle Bref, j'ai 30 Ah ans. oui. Eh ouais. Un jour, j'ai eu 30 ans. Tout le monde m'a répété. Ça y est, t'es vieux. Ça y est, t'es vieux, ça y est, t'es vieux. Et je crois qu'ils ont pas tort. Parce que j'ai un pote qui a eu un enfant, un pote qui est devenu médecin, et un pote qui est parti du jour au lendemain dans un pays étranger. Et j'aimerais Pour ceux qui ne savent pas, hein, je viens tout juste de terminer mes réactions de l'entièreté de Bref. Voilà. Exclusivement sur Patreon, bien évidemment. savoir si ça fit avec qui tu es aujourd'hui. Donc Ouais, je te fais un je quiz. pense que Bref, j'ai oui. 30 ans. Ok. C'était un pote qui a eu un enfant. Plein, ouais, ouais. Un pote qui est devenu médecin. Non, mes potes sont pas aussi techniques en termes d'études. Un pote qui est parti du jour au lendemain dans un pays étranger. Ouais, mais qui est revenu. Est-ce que t'as déjà eu une panne sexuelle? Ouais. T'as déjà dit non, je préfère pas me coucher tard à des potes. Qui voulait sortir? Ouais. Oui, T'as déjà dit tu dis ça maintenant, mais tu verras plus tard à un jeune. évidemment. Tes potes te parlent de crédit d'impôt et de retraite. Ouais, ce que je comprends toujours pas. En hiver, tu prends des vitamines. Pas qu'en hiver, hein, tout le temps. T'as déjà marché près de la mer avec un pull autour du cou et t'as aimé ça? Non, non, non. Pour reprendre la sauce? Waouh, sur le même. Excellent. Ouais, un tout Et petit t'as bout. besoin que je me désinhibe encore un peu, c'est ça? Non, pas du tout. T'as déjà dit ouh, ça monte, essoufflé dans une rue qui montait? Ouais. T'as entendu des jeunes parler entre eux et t'as rien compris? Non, je suis un peu attardé là-dessus, donc je veux absolument pas arriver à ce moment-là. Donc je me documente. De toute façon, tu crées des expressions qu'après les gens reprennent. Alors, je vais mettre un terme Alors, oui. à un mythe. C'est que l'expression claquer au sol. Souvent, on m'a dit, ouais, c'est toi qui l'as inventé. J'ai juste repris ça à un compte Twitter qui avait très peu d'abonnés. Alors, j'ai pas repris, c'est juste que je l'ai lu, ça m'a fait rire. Et de base, j'ai commencé à l'emprunter dans mon langage courant. Ouais. La vidéo a pété. Et de là, en fait, l'expression s'est propagée. Ouais, bah Tu ouais. vois. Donc, je rends à César ce qui est à César. Je le fais maintenant. Je n'ai pas inventé Good claquer boy. au sol. Voilà. Ni Oui. Warda, ni Sgroovelax, ni. Alors ça si, alors Blagana, ça, voilà. ok, ça, c'est moi, même si ça veut pas dire grand-chose. On continue. Un dimanche, t'as brunché? Ouais, bien sûr. T'as pris un taxi parce que t'avais la flemme de prendre le métro? Ouais. T'as déjà trouvé qu'un jeu vidéo allait trop vite? Moi, je suis un grand joueur de FIFA, j'ai toujours été fort, et ça y est, je le suis. Tu mélanges plus les couleurs quand tu fais une machine et tu comprends l'étiquette de tes pulls? Pas du tout. T'es déjà parti en vacances pour te Question pour tous les footeux, ceux qui jouent justement à FIFA ou je sais plus comment il s'appelle maintenant, FC Sport quelque chose. Est-ce que vous jouez toujours à ce jour-là ou est-ce que vous en avez complètement marre? Parce que moi j'ai grandi hein, avec, pas forcément juste avec les FIFA, hein, parce que moi j'avais commencé avec Pro Evolution Soccer, donc PES, et même avant que PES ne devienne PES, il y avait... je sais plus comment il s'appelle, hein, la version japonaise, tu vois. EES, oh, je sais plus comment elle s'appelait. Après, il y a eu PES et après, on a fait une transition vers FIFA. Et je crois que j'ai arrêté de jouer à FIFA à partir de 2020 ou 2021, je sais plus, parce que honnêtement, j'ai l'impression de jeter mon argent par la fenêtre. J'ai l'impression que je rejoue exactement au même jeu chaque année. Voilà. Et donc, j'y joue plus et j'aimerais savoir si vous jouez toujours à ces jeux-là ou pas. poser et t'as déjà utilisé le mot farniente. Oh non, ça va pas ou quoi? Non, bah en fait, j'ai tendance à me dire que je vais me reposer, ça ne se fait jamais. D'autant plus que ma meuf aime bien faire des vacances de 4 jours intensifs où tu fais tout le tour d'un pays. Ah oui, d'accord. Donc, Ah, c'est un ça me speedrun. rappelle mon frère, ça. Tu comprends? T'as l'expression. Je me suis dit, est-ce qu'il l'a Ça compris? va, Ok, ça non, ça va. va. Je compte faire une vidéo un peu à l'ancienne, justement, comme ça, Ouais, pour c'est avoir bien, vraiment ce truc de avoir 30 ans, avec un truc avec des cheveux blancs. Les sur ma cheveux tête. blancs, t'as les cheveux blancs, exactement. Évidemment. Alors là, c'est combien sur l'échelle de Michael? 14 500 sur l'échelle de Scoville.
Elle est bonne. Moi, je la mets dans tous mes plats. Du genre. Bah, tous. Voilà, c'est bien là. Ça commence à chauffer dans. Tu peux dans t'en les faire un Bermudas. nugget. Je sais que t'as faim. Ah, il me donne faim, Non, là, ça man. va. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.